Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite des tirages du mois de février. On continue avec les béliers, amis béliers. L'énergie dominante pour vous. Alors, vous essayez de surmonter une blessure, voire même plusieurs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a toute une accumulation de blessures, de vexations, de contrariétés, en fait, que vous avez encaissé, que vous avez plus ou moins intériorisé. Et ça tourne, et ça retourne, et ça ne sort pas, ou en tout cas ça ne sort pas complètement, ça n'est pas complètement bien exprimé. Du coup, vous en gardez au moins une partie en vous, ça tourne et ça retourne, et vous essayez, tant bien que mal, de vous en sortir. De toute façon, en carte de synthèse, vous avez ça, c'est-à-dire que si vous continuez vos efforts, normalement, vous allez vers une réussite, quand je dis réussite, c'est une meilleure gestion des émotions. Hein. D'accord ? Sachant que vous allez après vers une transformation. Mais pour la transformation, il faut apprendre à gérer ses émotions, il faut apprendre à les exprimer et à les contenir un peu moins, ou en tout cas moins longtemps, ou d'une autre façon. Mais toujours moins longtemps, en fait. C'est ça qu'on me dit. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de travail encore. Il reste beaucoup de travail. Alors c'est pas pour vous décourager, hein, c'est pour que vous ayez quand même une vision réelle hein, de ce qui reste à faire. Je rappelle encore une fois et comme toujours que c'est un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Si ça ne vous parle pas, c'est que je ne suis pas censée vous donner ce message ce mois-ci. De toute façon, les efforts à fournir, ben voilà. Ça vous empêche d'avancer. Oh. Et oui, ça vous empêche d'avancer parce qu'en fait, vous avez fait focus, vous vous concentrez sur ces blocages-là, vous vous concentrez sur vos blessures, sur ces contretemps, sur ces contrariétés. C'est ce qui vous empêche d'avancer, c'est ce qui vous empêche de vous élever et de vous épanouir. Que vous soyez en couple ou pas, c'est ce qui vous empêche de voir un petit peu plus loin en fait que demain. Vous voyez ? Mais pour moi là il y a une réminiscence d'infidélité ou de tromperie de toute façon avec l'épée. Il y a quelque chose, il y a une méfiance. Il y a une très grande méfiance en fait qui alimente ces angoisses, qui alimente ces peurs, qui alimente toutes ces contrariétés qui tournent et qui retournent en fait, sans trouver de but, sans trouver de fin en fait. Hein ? Ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche d'avancer, ou en tout cas, tout du moins, ça vous ralentit. Ah, pourtant, vous en avez des projets. Hein. Vous avez des projets, vous avez des ambitions, vous avez... Pour certains, vous vous êtes ouverts en fait. Pour certains, vous vous êtes ouverts. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous avez l'impression qu'on vous a fait croire monts et merveilles, qu'on vous a fait des promesses qu'on n'a pas tenues, en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Vous avez mis beaucoup de cœur dans quelque chose, là, dans un projet. Vous avez mis beaucoup d'espoir, et c'est comme si tout s'était écroulé. Alors pour certains, pour une infidélité, pour d'autres, pour quelque chose qui a été interprété comme tel et qui vous a blessé énormément. Et du coup, vous êtes un petit peu sur la sellette, en ce sens que vous voulez bien... Je sais pas trop comment expliquer ça. Vous voulez avancer peut-être avec cette personne-là, mais il y a toujours cette méfiance, mais il y a toujours cette petite voix qui dit « et s'il recommençait, de toute façon, il ou elle m'a fait ça, il ou elle a été capable de me faire souffrir autant, mais de toute façon, est-ce que il ou elle a réellement conscience de la souffrance qu'il a causée ?» C'est ça la question. C'est ça la question du tirage. Est-ce qu'il ou elle a réellement conscience de ce que vous lui avez donné ? Alors pour certains, effectivement, on a réellement conscience de ce que vous avez donné, on a réellement conscience que vous vous êtes ouvert, hein, que vous avez fait un effort énorme. Pour d'autres,
j'ai l'impression qu'on ne réalise pas à quel point vous avez eu mal. Et du coup, on ne réalise pas à quel point, ou en tout cas, on ne comprend pas pourquoi vous vous méfiez comme ça. Ce qui fait que pour certains, vous en devenez même soit agaçant, soit presque inquisiteur, parce qu'en fait, vous posez des questions, vous voulez vérifier tous les détails, vous voulez être sûr de votre choix, vous voulez être sûr de ce que vous vivez en fait, parce que vous n'avez plus envie de souffrir, comme tout le monde, hein. Vous n'avez plus envie de souffrir, vous n'avez jamais eu besoin de ça. Mais voilà, il y a encore une gestion des émotions à apprendre. Mais oui. C'est ça qui vous empêche de progresser, et c'est ça qui vous empêche de voir les points positifs pour ceux qui ne sont pas célibataires. Hein. C'est ça qui vous empêche de voir les quelques points positifs qu'il faut garder en tête dans cette relation. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des points positifs. Il y a quand même des choses qui vous ont touché assez profondément pour que vous soyez dit, bon, à cette personne, je peux m'ouvrir, avec cette personne, je vais pouvoir avancer. Vous voyez ? Il y a ce blocage de toute façon. Et c'est en restant focus sur les défauts, sur le négatif, qu'en fait vous vous enfermez dans un cycle qui vous tire vers le bas. Vous voyez ? Ça vous tire vers le bas, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de voir réellement les choses, ça vous empêche de prendre davantage de hauteur sur la situation que vous vivez actuellement, et donc ça vous empêche de prendre des décisions en toute connaissance de cause, en fait. Hein, parce que vous vous concentrez sur un seul aspect ou deux, et vous n'avez pas assez de hauteur. Vous voyez ? Vous continuez quand même à... C'est ça qui est quand même très particulier, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements malgré toutes ces blessures-là. C'est que vous continuez à donner, vous continuez à vous investir malgré toutes ces blessures. Mais ce sont comme si c'était des couches qu'on rajoutait sur quelque chose qui a besoin de guérir à l'air libre, en fait. Sur une plaie qui a besoin de guérir à l'air libre. C'est comme si vous ralentissiez la guérison de cette blessure en rajoutant des couches et des couches par-dessus. Ah oui. Ah oui. Parce qu'en fait, là, on vous dit que vous avez toutes les clés en main pour prendre les décisions nécessaires, qu'elles soient positives ou en quelque sorte négatives. Vous avez tout ce qu'il faut en main. Vous avez, si vous voulez, cet épanouissement, cet enthousiasme, il est là, il est à portée de main. Voyez ? Mais comme vous ne vous focalisez pas sur tous les points, comme vous n'avez pas pris assez de hauteur, la paix, cette espèce de sérénité ou en tout cas d'accalmie dans vos relations, vous ne la voyez pas. Oui, c'est comme si vous portiez des œillères, vous voyez ? Et encore une fois, c'est pas un jugement, hein, ami Bélier, c'est pas un jugement. Vous portez des œillères, vous avez tellement souffert, vous souffrez tellement encore en ce moment, que votre confort, votre développement, votre enthousiasme, votre épanouissement sont bloqués. Ou tout du moins, ils sont conditionnés en fonction de la façon dont vous allez pouvoir éventuellement esquiver tous ces points noirs et toutes ces difficultés. À ce moment-là, en fait, les cartes vous disent les difficultés, il ne va pas falloir les esquiver, il va falloir leur faire face. C'est ça qui fait peur, c'est normal, c'est tout à fait normal que ça fasse peur, c'est tout à fait normal que ça fasse mal. Hein ? Mais là, en fait, les cartes vous disent que à continuer d'esquiver, vous n'allez pas aller très loin. Ou en tout cas, vous n'allez pas aller aussi vite que ce que vous voudrez et vous n'allez finalement pas vous diriger dans la direction qui vous fait du bien. Je suis pas en train de vous dicter une conduite, hein. Encore une fois, hein, mais voilà, il faut un petit peu plus de clairvoyance, il faut un petit peu plus de distance. Hein. Et pour ça, et c'est ça qui est très difficile, pour ça il faudrait ressentir moins fort. Ça paraît infaisable comme ça, mais en fait on vous invite à prendre les choses une par une. Vous voyez ? À prendre un aspect après l'autre, pas tout d'un coup.
Parce que là, ça fait trop, ça fait un tsunami d'émotions, un tsunami de tristesse et de colère et de rancœur et de peur et d'angoisse. Non, ça fait trop de sentiments négatifs d'un coup, du coup on se mélange les pinceaux et on tombe. Non. Un point après l'autre, étape par étape. Mais on fait face à ces angoisses. On fait face à ces points négatifs. Et ces couches-là supérieures qu'on met, qu'on rajoute et qu'on rajoute parce qu'on s'obstine, non. On les enlève et on laisse guérir à l'air libre. Ça fait mal, oui c'est sûr, mais au moins ça va guérir. Parce que là en fait c'est comme si vous empêchiez... C'est comme si vous vous empêchiez de guérir. Vous voyez ? C'est pas facile, hein, là, pour certains d'entre vous, vous êtes dans un état de souffrance qui fait que... C'est comme si vous voyez trouble. C'est comme si vous voyez flou. Et il y a un entourage aussi, ou en tout cas, il y a quelqu'un d'extérieur qui a fait du mal aussi. Il y a quelqu'un d'extérieur qui a fait du mal. Alors pour certains, il y a une maman. Il y a une maman ou une grand-mère qui a une responsabilité dans ça, qui a une responsabilité dans le fait que vous voyez trouble, dans le fait que vous ne parveniez pas à savoir par quel bout prendre votre parcours sentimental. Il y a un besoin de sérénité, en fait il y a un besoin de discrétion. C'est comme si vous aviez envie de vivre en toute discrétion, à l'abri des cancans, à l'abri des candidatons, des médisances. Et pour certains, vous avez presque envie de vivre ça au fin fond du village le plus paumé du monde, pour être tranquille. Mais c'est pas en étant au fin fond du village le plus paumé du monde que vous serez plus tranquille. C'est ça que vous disent les cartes, en fait. Parce qu'il est toujours question d'affronter ces angoisses. Il est toujours question de les prendre une par une. Vous voyez ? C'est comme quand on se casse une jambe. On se casse une jambe. Bon, ben, pour qu'elle se rétablisse, on va la soigner. Vous voyez ? On reste pas à faire sa vie comme si de rien n'était alors qu'on a une jambe cassée. Qui fait mal. Et qui, du coup, laisse des traces, laisse des stigmates. Vous handicape. Vous voyez ? Là, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais il y a pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette volonté de surpasser tout ça. Mais j'ai l'impression que vous voulez aller super vite. J'ai l'impression que vous voulez aller super... Ah oui, voilà. J'ai l'impression que vous voulez aller super vite, mais vous manquez de recul. Encore une fois, vous manquez de recul. Vous agissez peut-être trop... de façon peut-être trop instinctive, ou peut-être trop sur le vif. Vous voyez ? C'est un peu trop sanguin. Au niveau de la gestion de vos émotions pour l'instant, c'est un peu trop... Vous êtes trop à fleur de peau pour certains d'entre vous. Vous êtes trop... ça vous touche tellement que l'émotivité est amenée à son maximum. Mais du coup, on ne sait plus comment gérer quoi que ce soit. On ne sait plus comment gérer quoi que ce soit. Et encore une fois, hein, pour certains, il y a quelqu'un de plus âgé, une dame plus âgée, une maman ou une grand-mère ou une tante qui n'a pas joué un super rôle ou même en ce moment qui ne joue pas encore des responsabilités bien intentionnées. Il y a une influence quelque part. C'est comme s'il y avait une influence derrière vous.
Et c'est pour ça qu'on vous appelle à la prudence, en fait, par rapport à cette femme, pour certains. Parce que là, pour certains, j'ai l'impression qu'on donne son avis, là. On donne son avis, mais vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Eh oui. Et donc du coup, c'est vrai qu'on vous appelle... C'est pour ça que vous avez envie d'être prudent. Et que vous avez envie de vous éloigner et d'aller au calme. Ouais, c'est ça. Il y a cette ouverture de sentiment qui a été faite. Il y a cette ouverture de cœur qui a été faite, mais... c'est comme si vous vous reprochiez de l'avoir fait. C'est comme si vous vous disiez, voilà, ben, encore une fois, ben, je me suis ouvert, encore une fois, je souffre. De toute façon, quand on vous dit d'affronter vos angoisses, vous avez la carte de Mars. Il risque d'y avoir quelques conflits à venir. Quelques discussions animées parce que justement vous allez, pour certains d'entre vous, vouloir faire face à toutes vos angoisses et les prendre une par une et avoir des réponses. Alors par contre, vous allez vouloir avoir des réponses immédiates. Alors je vous le dis de suite, elles ne seront pas forcément immédiates, mais vous aurez des réponses. Ça va créer un désaccord. Ça va créer un désaccord, mais j'ai l'impression que les réponses que vous aurez vous aideront à prendre une décision en tout état de cause. J'ai l'impression qu'au fond de vous, vous les connaissez déjà, les réponses, pour certains. Il va y avoir des discussions animées. Ça va entraîner de toute façon un conflit. De toute façon. Et un seul au mieux. Parce que pour certains, je sens que ça va être vraiment agité. Vous allez les avoir, les réponses, mais on va pas aimer les questions que vous allez poser. Du coup, vous n'allez peut-être pas forcément apprécier les réponses qu'on va vous donner. Mais ce sont des éléments nécessaires. Parce que ça va vous aider à prendre plus de hauteur. Ça va vous aider à prendre ça va vous aider à vous concentrer davantage sur vous, en fait. Vous voyez ? C'est pas pour rien qu'on vous parle quand même de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Effectivement, on vous encourage, si vous voulez, à engager la conversation, mais là, en fait, on vous dit qu'il faut être conscient que si vous engagez cette conversation, vous aurez des réponses qui vous feront mal pour certains. Vous le savez, hein, pour certains d'entre vous, vous le savez déjà. Mais en fait, c'est le fait de les entendre qui va provoquer un genre de déclic. Et une prise de décision beaucoup plus concrète. On vous parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Effectivement, je vous disais au début qu'il restait du travail. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore énormément à faire. Mais en fait, là, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Et que lâcher prise, ça veut dire, comme je le dis, prendre un souci à la fois, une angoisse à la fois et travailler dessus. Vous verrez que les choses vont se dérouiller, les choses vont se décanter petit à petit, progressivement. Pas forcément d'elles-mêmes, mais en tout cas pour le reste, ce sera un peu plus facile. On vous parle aussi de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Il y en a qui font des demandes. C'est très bien, il y en a qui font des demandes à l'univers. Ceux qui n'en font pas encore, je vous invite vivement à en faire. Normalement, vous recevez des signes. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression. Vous recevez des signes. Il y a quelque chose qui se passe. C'est très subtil, mais pour certains d'entre vous, vous arrivez à capter
ces signes, vous arrivez à capter ces réponses. C'est pas toujours facile de les comprendre du premier coup, ce qui est tout à fait normal, mais essayez de les garder en tête ou de les noter dans un carnet, parce que ça va faire sens peut-être un petit peu plus tard. On vous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Effectivement, vous n'êtes pas seul. Quand je vous parlais de demande à l'univers, allez-y. Comme je vous le rappelle, on a tous quelqu'un qui veille sur nous. On a tous quelqu'un qui veille sur nous. On n'est jamais, jamais seul. Jamais. Il suffit de demander de l'aide. Après, il faut être ouvert. Il faut être ouvert. C'est comme quand on demande un tirage, une guidance personnelle. Il faut avoir conscience que quand on demande une guidance personnelle, on peut entendre ce qu'on a besoin d'entendre, mais pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Vous voyez la différence? Là, c'est pareil. Et enfin, on vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Il faut parler, les amis. Il faut communiquer, il faut échanger, et ça, il tient de la gestion des émotions à mieux maîtriser, à apprendre. C'est quelque chose qui s'apprend toute sa vie, en fonction du parcours qu'on a, en fonction des leçons qu'on prend, en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. C'est tout à fait normal. Mais n'ayez pas peur de communiquer, même si je ne vous cache pas que pour beaucoup d'entre vous, ce sera houleux. Vous aurez des réponses, mais il faut aller les chercher. Il faut aller chercher ces réponses-là. Et à ce moment-là, vous pourrez arriver à ces deux cartes qui arrivent en dos de deck. Donc c'est ce qui arrive bientôt, normalement. Donc une meilleure gestion des émotions et une transformation. D'accord ? Mais il faut faire ce travail par vous-même, déjà, tranquillement, même si ça fait peur. Allez-y tout doucement, prenez le temps que vous voulez, mais il faut le faire parce que on ne le fera pas à votre place. Non. Amis Bélier, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.